Yuri Gagarin. Bon, vous regarderez, hein, on va pas se retaper tout le reportage, quoi, mais... À 90 ans passés, elle règne encore en maître sur l'institution. Voilà, comment t'expliques ça? C'est comme la reine d'Angleterre, tu vois. Pareil, ceux qui sont au management, au poste clé, etc. Par contre, mamie, la prochaine fois, tu mets pas un chemisier blanc parce qu'on voit ton soutif au travers. Hein, quand tu passes à la télé, ça fait mauvais genre. Mais bon, bref. Donc, ils te gardent toujours les mêmes gens. Les astronautes, ils finissent tous par devenir soit responsables en communication de la NASA, soit directeur adjoint, soit... C'est tout une mafia, ça. Tout une mafia. Donc, t'inquiète, eux par contre ils savent là, à ce niveau-là, pour qu'à 90 balais ce soit encore elle, la big boss de tout le truc, c'est que elle connaît les secrets. C'est dans les années 40 du siècle passé que j'ai dû lire dans une revue allemande un article disant que la vie dans l'espace était impossible pour l'homme et qu'il en serait toujours ainsi. Pourquoi? Parce qu'en impesanteur, le sang n'aurait plus de poids et le cœur cesserait de battre. Et puis, il y a eu le vol de Gagarine. Voilà. Un événement dans les journaux, mais regarde, aujourd'hui de nos jours, avec la télé, internet, etc., regarde les fake news qu'on fait bouffer aux gens. Donc, là, à l'époque, on te filme un vieux truc pérave en noir et blanc, margarine dans l'espace, tous les journaux, oh là là, ça y est, premier homme dans l'espace, hein, les agences de presse, là, AFP, il connaît bien Maxime Nicole, AFP, ceux qui centralisent et regardent, 27 ans, hein, un petit jeune initié. Tu vas participer au mensonge, tu seras le premier homme dans l'espace, Gagarine. Et puis voilà, c'est tout, terminé. Mais vous croyez quoi? mais vous avez du mal à y croire parce que votre histoire, ce qu'on vous a conté, l'endoctrinement que vous avez subi, eux, ce sont les héros. De la même manière que dans ton histoire Gilet jaune, tes héros, c'est Drouet, Rodriguez, Maxime Nicole. Donc vous prenez conscience jusqu'où on manipule l'être humain sur Terre. Qui fait ça? Les maçons. La haute élite jésuite. Les lucifériens, les satanistes, qui montent des canulars pareils aux humains. Trop rapide pour mesurer les effets néfastes de l'impesanteur sur son organisme. Ah, merde. Ah bon, ah bah alors elle est convaincue qu'on peut vivre dans l'espace, mais alors elle qui a été médecin personnel de Gagarine, il n'est pas resté assez longtemps, ça a été trop vite pour qu'on puisse mesurer quoi que ce soit. Bah oui, c'est facile comme ça. C'est facile. Putain, merde alors. C'est con ça. Ils ont pu récupérer aucune donnée. Il y a toujours des trucs comme ça où tu dis, mais ah merde, putain. Si on y avait pensé seulement, à mettre des capteurs sur le mec pour pouvoir voir comment ça se passe. Mais les suivants furent essentiels. Qu'est-ce qu'on a vu? Que durant le vol, tout allait bien. Mais qu'une fois redescendus sur Terre, ils ne pouvaient plus se tenir debout. Que fallait-il en déduire? Fallait en déduire que le mec il a juste fait le grand saut de Baumgartner, tu vois, vous l'avez envoyé super haut, et que quand il a atterri, le mec, putain, attention, rien que ça déjà, ça fou. Là, il a fait un tour de manège, donc le mec il était un petit peu chancelant, hein. Je sais pas, normal, c'est tout. Donc qu'est-ce que vous en avez déduit, vous qui avez voulu tellement croire à l'espace, tellement que vous vous êtes menti à vous-même et à l'humanité entière? Que l'homme est fait pour marcher sur Terre et que l'impesanteur est un milieu hostile pour lui. Bah oui, on est totalement d'accord. Même Walt Disney te le disait dans les années 50. Dans les stations Salyut et Mir, les cosmonautes soviétiques sont les premiers à effectuer de longs séjours dans l'espace. Ils servent de cobayes. On observe leur dégradation physiologique. On développe des contre-mesures, comme la pratique du sport plusieurs heures par jour, programme encore en vigueur dans l'ISS. Tout ça, pareil, spectacle. Ton impesanteur, etc. Mais ils l'ont simulé avec des effets spéciaux de l'époque, t'inquiète pas. Il y a des moments dans leur station, je crois que c'est dans Skylab,
c'est même pas dans Mir, c'est dans Skylab, donc encore avant, tu vois les mecs qui prennent des douches en apesanteur dans la station. Les mecs prennent des douches. Mais t'imagines, ils sont dans un truc où t'as des circuits électriques, etc. Et regarde, c'est comme dans la station ISS de nos jours, hein, comme elle le dit. Hein. T'as des fils qui pendouillent partout, ça fait partie du décor. Regarde, là, c'est sa collection de cassettes, tu vois, pour son Walkman. Putain, à l'époque. Mais dans la station Skylab, les mecs, ils prenaient des douches, putain. C'est limite s'ils fumaient pas des clopes dans la station, tu sais. Pour te dire à quel point c'est du cinéma, tout ça. Car l'homme n'est pas adapté à l'espace. Son anatomie, son métabolisme sont façonnés par la gravité terrestre. En son absence, le sang quitte la partie basse du corps, gagne la partie supérieure et crée ainsi une surpression artérielle dommageable pour les organes. T'as beau faire du sport, etc. Donc là, il y a tous des grands instituts, le CNES, l'ESA, l'agence spatiale, l'agence ceci, l'agence cela. Bah ouais, mais attends, ça brasse tellement des milliards, toute cette histoire-là. Mais t'as vu le centre de contrôle tout à l'heure? C'est tous des mecs qui se font déjà biter la tête. Donc eux, ils te montrent des trucs comme ça, tout bidon, pour des expériences, des trucs, des machins et tout, des protocoles en place et tout. Tout est tellement bien compartimenté et tout. Mais en fait, regarde. Comme à l'époque des nazis. Aujourd'hui, ce phénomène est un frein à des séjours de très longue durée, comme le sera un voyage vers Mars. En France, le CNES étudie cette question de près, notamment le professeur Arbeil, qui met en place avec Thomas Pesquet une expérience novatrice au cœur de l'ISS. Allez, vas-y. Depuis plusieurs années, Philippe Arbeil dirige des programmes de recherche au sein du MEDES, l'Institut de médecine et de physiologie spatiale. Les volontaires sont allongés dans des baignoires remplies d'eau, protégées par une toile imperméable. C'est l'immersion sèche, seule technique connue pour étudier les effets de la microgravité depuis la Terre. C'est un bon moyen de simuler Finesse. les effets de la microgravité sur le transfert liquidien pendant les 3 premières heures. On a pleinement l'image de ce qui se passe dans l'espace. On a une stagnation vasculaire, on a des problèmes au niveau cérébral, on a des problèmes au niveau oculaire, partout. Ça montre quand même qu'il y a des phénomènes néfastes qui peuvent exister suite à la montée des fluides. Ouais, donc ça craint d'être en apesanteur. Ça craint. Donc moi je suis curieux, comment vous allez expliquer aux gens que vous contrez ces effets négatifs là? Parce que ça, là, vous l'étudiez pendant 3 heures, etc., ok, sur Terre, avec votre bain sec, là, mais pendant 6 mois, l'autre qui reste 1 an comme ça en apesanteur, bah, elle devrait être déglinguée de partout, la pauvre. 1 an comme ça en apesanteur. Et ils ont pas des corps d'athlètes, hein. Et puis c'est pas des yogis, les mecs, hein. Et puis ils sont ça, parfaitement détendus et tout, et puis ils rigolent, et puis tout va bien, ils ont jamais un problème de santé. Putain, jamais une phlébite, rien du tout. Attendez, le docteur, s'il vous plaît, ouvrez les yeux, hein. Je veux bien, vous êtes compartimenté dans votre domaine de recherche bien précis, mais putain, le spatial, on se fout de votre gueule. Donc le CNES, ils font quoi? Bah, t'as un mec comme lui, là, qui est en train d'étudier le corps humain, etc. Il a tous des gros moyens, il est tranquille, lui, hein. Il a du budget, hein, pour faire ses expériences, hein. Il a du matériel, t'inquiète pas. Mais au final, putain, ça sert à que dalle. Il peaufine quelque part les connaissances humaines, c'est tout. Ce qui se passe en microgravité. Mais entre-temps, on s'est aperçu que... Donc lui, il n'est pas au courant du complot spatial. Il est dans un des compartiments du truc. Qui se produisait. En 6 mois, il est l'équivalent de 30 ans chez un sujet normal sur Terre. Donc, quand on a raconté ça aux astronautes de la NASA, ils n'ont pas souri du tout. Déjà, c'est pas des grands rigolos, mais ils nous ont dit, c'est quand même très embêtant. Si, c'est des grands clowns. On récupère. Mais après, au-delà, on ne sait pas si c'est réversible. Regarde, Buzz Aldrin, toutes les grosses stars de l'astronaute, là, des astronautes du monde entier, mais ils en ont pas souffert. Regardez, docteur, ceux qui ont été sur la Lune. On leur a posé la question, on leur a dit, mais alors la ceinture de Van Allen, là, les radiations là, autour de la Terre et tout, quand vous êtes allé sur la Lune, vous l'avez traversée, cette ceinture de radiation, là. Et vous n'avez pas été irradié? Vous savez ce qu'ils ont répondu, les astronautes?
qui ont été sur la Lune. Hein. Ils ont dit non, non, mais à l'époque, on savait pas que ça existait, donc on risquait rien. Putain. Quand t'entends ça, tu fais oh là là, bon allez. Terminé, remballe ton globe, remballe ta station, remballez vos bobards, vos mensonges, j'étais déjà terminé. Oublie tout, laisse tomber. Là, on est toujours dans la station spatiale. Bizarrement, elle a de nouveau changé d'altitude, hein, parce que putain, regarde l'arrondi qu'on a par rapport à tout à l'heure, où je te rappelle, on voyait juste des petites rivières comme ça, tu sais, de très près. Regarde là, ils sont à des milliers de kilomètres pour avoir un arrondi pareil. Or, cette image-là là, de la Terre, qu'est-ce que c'est en fait quand ils composent cette image de synthèse que eux te présentent comme étant la réalité, mais qui est un montage? Ils ont juste été prendre des images en très haute altitude, et puis ils ont rajouté un effet fisheye, et puis c'est tout. Et puis ils te collent leur station à la con dessus, tu vois, enfin un bout de la station, et puis voilà, c'est la réalité. Non, ça c'est un film de science-fiction, comme te le dit Thomas, qui dure depuis des années, et qui coûte très cher aux humains. Avec la mission de Thomas Pesquet sur l'ISS, Philippe Arbeil et les membres du CADMOS, qui participent au développement des expériences en milieu spatial, ont imaginé un protocole novateur pour contrôler les artères des astronautes. Ils le testent pour la première fois. Donc, comment ça se passe? Eux, ils proposent un protocole pour vérifier son truc sur ses artères. Ok? Ils proposent une expérience. Thomas Pesquet, lui, il est dans un studio de cinéma en train de se foutre de leur gueule. Mais il doit quand même donner le change parce qu'il faut que tout le monde y croit le plus possible. L'expérience se nomme ECHO. ECHO s'inscrit dans la lignée des études cardiovasculaires menées par les Français dans l'espace depuis 1982. Mais pour la première fois, l'échographie est faite en direct par le médecin et non par l'astronaute. Une machine particulière a été développée. Les mesures sont plus précises. L'expertise se fait en temps réel. Au lieu de faire lui-même son échographie tout seul, c'est-à-dire en mettant la sonde sur le corps, en l'orientant, en appuyant sur les différentes touches, il va se contenter de mettre la sonde à l'endroit qu'on va lui indiquer. Par exemple ici. Et ensuite, il ne bouge pas. Et nous, on va commander à partir d'un clavier au sol toutes les commandes qui sont sur l'échographe ici. Donc en premier lieu, on bouge la sonde, c'est comme si on faisait faire ça à la nôtre. Donc voilà, les mouvements, ça tourne, et jusqu'à ce qu'on ait une bonne image. And now, tell me if the transducer, you look at the probe. Philippe Arbeil prend donc la main. Il ajuste les paramètres, s'intéresse à la veine porte, la thyroïde et la carotide de l'astronaute. Premier essai d'un programme qui sera appliqué au sein de l'ISS lors des 5 prochaines années. Comprendre ce vieillissement artériel est devenu crucial. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste testé le protocole. C'est-à-dire que lui, il s'est foutu la sonde, il a regardé ses artères, etc. Et puis, constatation, il y a quelque chose d'anormal, docteur? Ou c'était exactement comme s'il était resté sur Terre, l'état de ses artères? Mais ça, vous saurez pas ça. Thomas, for your flexibility on this. Thank you. Ouh, yes! Donc on a ce problème aigu qui n'est pas solutionné du tout. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de contre-mesure. Donc pour l'instant, on n'est pas capable d'envoyer un homme sur Mars. Oui, mais alors, docteur, est-ce qu'on est capable de garder quelqu'un 1 an en impesanteur dans une station spatiale telle que l'a fait Peggy Hutchinson? Puisque là, actuellement, vous n'avez pas de... Là, vous avez lancé un protocole pour que l'autre, il regarde ses artères et qu'il se les sonde lui-même, etc. Enfin, que vous filiez un coup de main de manière télécommandée, là. Mais l'état de ses artères, alors, il était comment au final? Il était bon? Il était très mauvais, là, au bout de quelques jours, dans la station? Mais il n'y a pas de contre-mesure. Mais alors, comment ils font 1 an dans la station? C'est comme votre histoire de ceinture de Van Allen, ça, hein. Tout va bien, mais en fait, tout devrait aller mal. Mais ça, c'est pas cohérent du tout, là. Sans prendre des risques majeurs sur la paroi artérielle. Mais il existe un moyen de s'opposer aux effets de l'impesanteur. Un moyen imparable, aussi ancien que l'idée même d'envoyer un homme dans l'espace. L'Institut spatial des problèmes biomédicaux de Moscou y travaille.